Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, bienvenue à suivre cette revue de presse sur Zonar Télévision. Nous allons décortiquer deux sujets majeurs. Nous allons revenir sur le verdict prononcé de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice. Et également, nous allons parler du dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 à Doha. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo demeure le théâtre d'une crise sécuritaire aiguë, les appels au dialogue national se multiplient. Pourtant, derrière le discours officiel se dessine une lutte d'influence où la sincérité des engagements diplomatiques est mise à rude épreuve. L'Alliance du fleuve Congo /M23, qui contrôle une large portion du nord et du sud Kivu, affirme son attachement aux initiatives diplomatiques, notamment le processus de Doha. Son coordonnateur politique, M. Corneille Nangaa, insiste sur le fait que cette démarche n'est pas un mort-né, mais bien une réponse à une demande expresse du président Félix-Antoine Tshisekedi, formulée après la chute de Goma et de Bukavu. Dans une conférence de presse tenue à Goma, Nangaa déclare « Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix. » Ces positionnements visent à légitimer l'AFC/M23 comme acteur politique responsable, prêt à dialoguer tout en soulignant les contradictions du pouvoir central. Lors du deuxième congrès de l'Union sacrée pour la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé son attachement au dialogue national, mais en rejetant toute médiation extérieure et toute implication de Congolais inféodés aux étrangers. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. Cette posture en apparence souverainiste entre en contradiction avec l'origine même du processus de Doha, initié avec l'appui du Qatar. Cette ambivalence est dénoncée par Nangaa, qui accuse le président de manœuvres dilatoires. Il a dit, je cite, « Doha n'est pas mort, mais qu'il est déchiré lui-même, ce qu'il a signé, ça n'engage que lui. » L'AFC/M23 pourra organiser un dialogue sans le président, affirmant qu'une faille, c'est lui le problème. Et tous ces Congolais savent que le salut du Congo passera par le départ des Tshisekedi. Le problème, c'est lui, son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, un problème, un espoir. Le problème, c'est lui. Et les jours où il est, je dirais qu'il est comparable pour ceux qui prient, pour ceux qui lisent la Bible, il est un Jonas qui se retrouve aujourd'hui dans un bateau qui s'appelle Congo. Et ce bateau tend. Tant que ce Jonas sera dans ce bateau-là, le Congo va tomber. Et pour avoir calmé la tempête, nous devons le prendre, le sortir et le jeter dans l'eau.
Alors que les confessions religieuses ont publié une feuille de route et qu'État Bombeki prépare une rencontre en Afrique du Sud entre pouvoir, opposition et AFSAM 23, la question centrale demeure en dialogue. Est-il possible sans l'initiative présidentielle? Tshisekedi rappelle à son tour qu'aucune initiative ne peut se faire en dehors de lui. Pourtant, le dynamisme actuel montre que les forces politiques et sociales pourraient s'affranchir de cette condition poussée par l'urgence sécuritaire et la lassitude face au blocage institutionnel. Revenons sur le verdict prononcé le mardi 10 septembre 2025 par la Cour de cassation dans le procès de Constant Mutamba, ancien ministre d'État en charge de la justice, continue de faire couler beaucoup d'encre dans la presse. Reconnu coupable de détournement des deniers publics, Mutamba a été condamné à 3 ans de prison ferme, sommé de restituer 19 millions de dollars américains et frappé d'une interdiction de droit de vote et d'éligibilité pour une durée de 5 ans après sa peine. Il est également privé de libération conditionnelle et de réhabilitation. Différents médias se sont exprimés quant à ça. Le Congo Nouveau souligne la sévérité du jugement qui marque une volonté de la justice congolaise de sanctionner les abus du pouvoir. Le Forum des As rapporte à son tour que l'ancien ministre a été immédiatement placé sous mandat de dépôt, escorté par la police nationale congolaise. La Cour estime qu'il avait agi avec l'intention d'enrichir illicitement la société Zion Construction en usant de procédures non conformes. Alors, la référence plus ne s'est pas tue. À son tour, il a décrit un climat de haute sécurité autour du palais de justice avec 2 quartiers entiers de Kinshasa sous surveillance renforcée. Mutamba, tout au long du procès, a clamé son innocence, affirmant que sa hiérarchie n'avait jamais contesté le marché passé de gré à gré. Le quotidien donne la parole à la défense qui dénonce un jugement biaisé. Maître Paul Okito, avocat de Mutamba, accuse la justice congolaise d'être morte depuis très longtemps et appelle le président Tshisekedi à la ressusciter. La prospérité évoque une tension palpable lors du prononcé du verdict, précédé par une mise en résidence surveillée ordonnée par le procureur général Firmé Mvone. Faux 27 considère cette condamnation comme un tournant judiciaire attendu depuis longtemps par la société civile qui réclame désormais l'application stricte du jugement et la restitution des fonds. Le phare précise que Constant Mutamba a été conduit sous escorte au commissariat provincial puis à sa résidence surveillée où il purgera sa peine. Pour ses partisans, cette rigueur judiciaire est perçue comme une démonstration de fermeté sans appel. Enfin, Africa News apporte une dimension sociale au dossier Mutamba qui est devenu au fil des semaines un symbole pour une jeunesse en quête de rupture avec l'élite politique traditionnelle. Des veillées de soutien ont été organisées en Galieba et certains l'ont même acclamé comme futur président de la République. Et c'est avec ces deux sujets que nous venons de décortiquer que nous bouclons cette revue de presse sur Zonard Télévision. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.